Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, on va parler de Photoshop, tout simplement parce que cette vidéo a été faite dans le cadre de notre réunion mensuelle du Club Photoshop. Et je vais donc vous parler d'une méthode qui consiste à voir comment on va pouvoir faire pour faire correspondre la lumière du fond avec la lumière du modèle. Vous voyez que le modèle est un ajout, c'est un montage en cours. Et évidemment, le personnage est très bleuté, alors qu'il devrait être éclairé par les flammes, et donc devrait être très très rouge. J'avais déjà fait une vidéo dans le cadre du Club Photoshop, où je vous montrais une manière de pouvoir travailler avec le flou de moyenne, le flou moyenne. Et dans un cas comme celui-là, le flou moyenne ne marche pas. Et donc, il faut trouver une autre méthode pour essayer de faire correspondre les deux ambiances, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour que cette méthode fonctionne, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller prélever le noir de mon image d'arrière-plan, et je vais aller le coller sur le noir de l'image de mon premier plan, et je ferai la même chose avec les blancs. Et ça va me permettre déjà d'avoir quelque chose de plutôt bon pour le départ. Alors, comment je fais ça? Eh bien, je vais donc avoir mon calque de fond ici, mon calque avec mon modèle détouré, et je vais venir ajouter un calque de niveau. Vous pouvez aussi prendre une courbe, les deux vont faire exactement la même chose, je préfère prendre un niveau personnellement. Voilà, et ce niveau-là, je vais l'écrêter sur mon modèle. C'est-à-dire qu'en gros, les modifications que je vais faire, vous voyez, ne vont concerner que mon modèle. Ça, c'est très important. Bon. Une fois qu'il a été écrété, je vais donc aller cliquer sur automatique. Mais si je clique sur automatique simple, il va se passer que l'ordinateur va simplement prendre l'algorithme par défaut du niveau et va me faire donc un niveau automatique. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je voudrais, c'est rentrer dans le détail de l'algorithme. Donc, au lieu de cliquer sur automatique, je vais cliquer sur Alt automatique. Et là, je vais avoir... Vous voyez une fenêtre qui va me permettre de sélectionner et de me donner le choix entre 4 algorithmes particuliers. Le premier, accentuer le contraste monochrome. Je vais cliquer dessus, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà ce que ça me donne. Le deuxième, accentuer le contraste par couche. Et vous allez avoir, vous voyez, pas une grande différence. Le troisième, rechercher les couleurs claires et foncées. Ça va aussi changer. Et le quatrième, accentuer la luminosité et le contraste. Et vous voyez que chacun va donner un rendu de l'image qui va être différent. Dans mon cas à moi, je ne veux pas simplement un simple rendu, je veux aussi une correspondance des couleurs. Donc je vais prendre par exemple, rechercher les couleurs claires et foncées. Voilà, et vous voyez, ça va me faire me permettre d'obtenir quelque chose qui pour l'instant n'est pas bien, mais qui va me permettre surtout d'avoir cette partie-là qui est la partie la plus intéressante. Couleur et masque cible avec les tons foncés et les tons clairs. Et c'est ça qui va être très important. Je vais aller cliquer sur le ton foncé. Et vous voyez que quand je clique sur le ton foncé, je vois apparaître quel est le ton foncé actuel qui est sélectionné pour faire ce réglage automatique. Mais la chose très intéressante, c'est que vous voyez, j'ai une pipette. Et ça va me permettre de pouvoir lui dire, et si on mettait un noir qui était beaucoup plus dans les oranges? Donc je vais aller me prendre un noir par là, vous voyez, je vais cliquer, et là, je devrais avoir un noir beaucoup plus important. Et là, vous allez avoir l'erreur que tout le monde fait, y compris moi, mais moi, à chaque fois, je me fais avoir, c'est le fait que je n'ai pas pensé à sortir de mon masque. Et donc, quand j'ai prélevé mon point noir, ça m'a mis du blanc, tout simplement, parce que je suis sur le masque. Donc je suis obligé de tout arrêter, de passer sur le niveau, et puis de recommencer. Donc, Alt, je clique sur automatique, je récupère mon algorithme, je vais reprendre donc celui-là, mais libre à vous, si vous voulez, vous pouvez très bien prendre celui-là ou celui-là, hein. C'est libre à vous. Moi j'ai décidé de prendre celui-là par comme ça, on va voir si ça change quelque chose. Et je vais pouvoir aller cliquer sur mon noir, et cette fois-ci, quand je vais aller chercher un noir ici, vous voyez que là, le noir va venir s'installer ici. Vous voyez que si je prends une autre couleur ici, vous voyez qu'instantanément, je vois ce qui se passe. Et là, je peux me rendre compte que effectivement, ma couleur va changer.
Et c'est là où je pourrais me dire, oui, en fait, je trouve que c'est un peu mollasson tout ça. Donc je pourrais annuler et me dire, qu'est-ce qui se passe si je fais accentuer le contraste monochrome? Ça m'avait l'air mieux. Et accentuer le contraste par couche, ça fait à peu près la même chose. Donc je vais prendre accentuer le contraste monochrome, je vais revenir sur mon point noir, et je vais lui dire, et j'aimerais bien que mes noirs, vous voyez, correspondent plutôt à ceux-là. Et là, vous voyez que je commence à obtenir quelque chose d'intéressant. Donc, la recherche du bon algorithme se fera plutôt au cas par cas. Voilà, il faut se dire que ben voilà, vous ne pourrez pas faire autrement. Une petite chose à ne surtout pas faire, c'est de bien sûr cliquer sur le magnétisme des tons moyens, parce que ça c'est censé neutraliser les couleurs, donc là je veux surtout pas ça, puisque je suis en train d'essayer de faire correspondre la couleur de mon modèle avec la couleur du fond. Donc je vais faire OK pour le noir, et puis je vais cliquer sur le blanc, et même chose, je vais aller chercher une couleur de blanc qui soit un peu jaunâtre, hein, vous voyez, un peu peut-être comme ça. Bon. Et bien évidemment, si je me trouve, oui, enfin bon, c'est peut-être pas super génial, et ben je peux continuer dans le sélecteur de couleurs et lui dire, alors si je la mets plutôt par là, si je la décale un petit peu vers les rouges, ah oui, vers les rouges, ça pourrait être pas mal. Vous voyez, je vois instantanément ce que je fais, ce qui commence à être intéressant. Voilà, ça me paraît, ça me plaît bien, ça. Voilà, maintenant, c'est libre à vous, hein, évidemment, puisque, comme on dit, hein, les goûts et les couleurs. Alors moi, je vais peut-être plutôt travailler sur des choses un petit peu plus rangées comme ça. Voilà, très bien. Je fais OK là-dessus. Et vous voyez que maintenant, j'ai un noir que je peux évidemment remettre, rechanger à tout moment. Vous voyez, je peux très bien revenir ici. Et aller lui dire que ce noir, vous voyez, je pourrais me mettre ici dans la teinte. Et essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe si je prends un noir un peu plus comme ça. Ou peut-être qu'il va tourner un petit peu plus, voilà, un peu plus sombre, mais quand même un petit peu plus chaud. Ouais, ça pourrait être pas mal. Et je fais OK là-dessus. Et puis, il va falloir qu'à un moment donné, je ferme, et je vais faire OK là-dessus. Et c'est là qu'il va falloir faire très attention. Il faut surtout pas lui dire oui, parce que là, il vous dit, est-ce que vous voulez que le noir et le blanc que vous avez enregistré, je l'applique dorénavant à chaque fois que vous allez faire un niveau? Surtout pas. Non, c'est uniquement pour cette image-là. Donc, le non, qui est quand même en bleu, hein, donc a priori, vous n'avez pas de raison de faire autrement. Je clique sur non, parce que vous voyez, il va m'appliquer ce réglage de couleur uniquement sur cette image-là. Vous voyez que la différence, elle est quand même, voilà, très intéressante. Bon, maintenant que j'en suis là, rien ne m'empêche de continuer à changer mon niveau, comme par exemple de l'éclaircir ou de l'assombrir. Oui, il n'y a pas de souci. Changer un petit peu mes blancs, les rendre un petit peu plus blancs, il n'y a pas de souci. Voilà. Et vous voyez, je peux encore modifier un peu mon image en fonction de ce que j'ai ici. Voilà. Et bien évidemment, je pourrais toujours refaire un Alt clique sur automatique, et si ça y a un truc qui me plaît pas, et retourner par exemple dans mes blancs et lui dire ah, je les préférerais bien un petit peu plus par là, vous voyez, je trouve que ça serait mieux si c'était plus par là. Voilà, bon, et ben libre à vous, je refais OK là-dessus, je lui dis toujours non, et vous voyez que voilà, ma nouvelle valeur est apparue ici, entre ça et ça. Donc là, vous voyez que j'ai obtenu voilà, vraiment un réglage très facilement, que je peux modifier à tout moment. Et le gros intérêt de cette méthode, c'est que ça reste très intuitif, puisqu'il suffit que je clique à un endroit de mon image pour voir instantanément le bon résultat. Donc ça, c'est ce que je trouve vraiment très très pratique avec cette méthode-là. Voilà, donc là, vous voyez que maintenant, j'ai fait une correspondance de ma couleur avec une méthode qui va donc consister à changer les réglages de points noirs et de points blancs. Eh bien, j'espère que cela vous a intéressé. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur Pixel et Vector.